Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains COP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour le débrief, ça y est, la saison de Ligue 1 est terminée. Paris s'impose 0-2 à l'extérieur face à Metz. Metz qui a conforté sa place de barragiste, c'était très tendu pour eux les gars. Il suffisait que Paris mette un troisième but, oui parce que Paris s'est imposé 0-2, donc il suffisait qu'on mette un troisième but et que à Lorient, parce que Lorient était juste derrière Metz, ils ont gagné 5-0, il leur manquait encore un but pour passer devant. Bref, Metz, les gars, c'était compliqué pour eux ce soir. Vraiment, vraiment, mais dans l'ensemble du match aussi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ce débrief, il y a un truc qui me tient à cœur. Voilà. J'ai envie de parler d'une assos. Une assos qui s'appelle One Voice. Une assos qui vient en aide aux animaux. Et il y a un collectif de streamers, Hop for Pets, dont j'ai un ami proche qui en fait partie, qui organise une récolte de fonds justement, pour cette œuvre caritative du 7 au 9 sur la plateforme Twitch. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez donner un don ou juste zioter, etc., vous intéressez à ça, je vous mets tout dans la description. Bien évidemment, j'avais le choix entre les animaux ou de vous faire une pub pour télécharger les trucs de merde de Paris en ligne, mais bon, j'ai préféré les animaux. Voilà, je préfère les animaux, frérot, c'est toujours mieux. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. On clique sur la petite clochette pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Le 11 de départ, une fois n'est pas coutume, Luis Enrique, encore une fois, il nous a régalé ce soir, avec de l'inédit, mais à tous les niveaux. Alors, Keylor Navas, merci Keylor, grande Keylor qui était dans les cages, c'est tout ce que je souhaitais. Avec une charnière centrale, Beraldo, Danilo, Nuno Mendes qui était à gauche, Mukele à droite, Ugarte, Carlos Soler et Kanginli au milieu de terrain. Et pour l'attaque, on avait Mayulu, Asensio et Gonzalo Ramos. Coup d'envoi pour le FC Metz. Alors Metz est bien en place, mais Paris va tout de suite confisquer le ballon. Paris va faire tourner, Paris va les faire courir. Et ça a été très compliqué. En tout cas, ça a beaucoup bougé. Côté messin, bougé dans le sens où ça courait énormément après la balle. J'ai beaucoup aimé, moi, Paris qui alternait entre la gauche, la droite, le jeu dans l'axe. C'était très bien, c'était positif. Et d'ailleurs, ça va payer à la 7e minute. Oh là 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 là. Lee qui passe à Carlos Soler. Soler, The Ghost, frérot. The Ghost, le mec qu'on n'a pas vu de la saison. Par un moment, on l'a vu, j'exagère. Mais là, Soler, je pense qu'il ne fait pas exprès, les gars, on ne va pas se mentir. Je pense qu'il voulait se centrer, mais bon. Petite frappe enroulée, ça va dans la lucarne. 1-0 pour Paris à la 7e minute. Bravo, Carlos, The Ghost. Bref, on continue, on est très bien. Alors attention, les Messins, ne lâchent pas, bien évidemment. Les Messins sont là, les Messins essayent de faire quelque chose. Parfois, ils se sont montrés plus ou moins dangereux, mais c'était très compliqué pour eux. Techniquement, on était au-dessus. Tactiquement, on était au-dessus. Individuellement, collectivement, on les a étouffés, on les a écrasés sur cette première période. J'ai trouvé un Paris Saint-Germain avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux, très bien organisé. Le jeu en triangle, un régal. Oh là 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 là. Et le deuxième but qui va arriver à la 12e minute. Oh, une touche de balle. Tac, 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 tac. Asensio passe à l'aveugle. Et Yaki qui reprend derrière. Kanginli qui, sur ce match, m'a régalé. J'ai beaucoup aimé. Très mobile, virevoltant, demandeur, généreux. Il était partout. Et techniquement aussi, il était très bon ce soir, Kanginli. En tout cas, Paris attaque. Paris bouscule son adversaire. Les Messins sont perdus. Les Messins n'existent plus. Les Messins étaient complètement à la ramasse sur cette première période. On rentre 2-0. Paris quand même très libre. Très libre, Paris. J'ai trouvé les Messins, ouais, trop laxistes, les mecs. Pas assez... c'était compliqué pour eux, les pauvres. Et bon, c'est comme ça, c'est la vie. Deuxième mi-temps, les gars. Le Paris Saint-Germain, coup d'envoi pour eux, justement. Paris qui, d'entrée, va aller chercher très haut cette équipe messine. Mais, tu vois, le mec est sorti comme ça, les Messins étaient beaucoup mieux sur cette seconde période. Oui,
ils nous ont un peu bousculé, un petit peu chahuté. Hein, Metz qui va, à un moment donné, et j'ai bafouillé, frérot, tellement que, tu vois, je me suis rappelé de cette action. Ils vont presque ouvrir le score. Ça ne passe pas, bien évidemment, mais presque. Paris a continué à confisquer le ballon à ses Messins. Paris a continué à faire tourner. Et là, oh là 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 là. Danilo. Oh, Danilo. Oh, Danilo, vieux père. Danilo. Oh, j'en pleure. Il m'a fait chialer. Ah, Danilo qui a fini le cul par terre. Hein, Mikotadze qui lui a mis un crochet, frérot. Oh, oh là là, le bordel. Merci Navas derrière. Navas, un clean sheet ce soir aussi. Merci, merci. Non, mais bon, voilà, après, deuxième période, les Messins qui étaient beaucoup mieux, qui ont essayé de pousser. Putain, je repense à Danilo. Oh là là. Oh, le bordel, il va faire le tour du monde, lui. Oh, il est tombé le cul par terre, le pauvre. Mais bon, voilà. Paris du sérieux. Paris est poussé. Paris a beaucoup raté aussi à la fin. On a vu cette dernière action d'Asensio qui passe pas loin non plus pour le troisième but. Après, voilà, Metz aussi, il défendait à 10 derrière. Metz qui... Ouais, bah Metz, ça a été compliqué. Je vais aussi y revenir, justement, parce que il y a un joueur qui est rentré. Alors, on va parler des remplaçants. Alors, Ramos qui va laisser sa place pour Kolo Muani. On aura Mayoulou qui va sortir pour Ethan Mbappé. Ensuite, Beraldo pour Skriniar. Et Nuno Mendes qui va laisser sa place pour le jeune Zagué. Et notamment, j'ai envie de revenir là sur un entrant. Bah, c'est Kolo Muani. Kolo Muani, même sur ce genre de match-là. Oh là 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 là. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a complètement lâché le mec. Il est pas dedans. Kolo. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Vivement la prochaine saison. Qu'elle commence très vite là pour qu'on voit un peu si les mecs sont là ou pas. Parce que ça devient compliqué là pour Kolo Muani. Hein. Bref, en tout cas, moi, les gars, je me suis régalé. Les tops et les flops. Il n'y en a pas vraiment. Franchement, je trouve que l'équipe a fait le boulot. L'équipe a été sérieuse. C'est vous qui allez me dire les tops et les flops. Même si, mention spéciale quand même pour Kanguini. Kanguini qui, pour moi, a été très bon sur ce match. J'ai beaucoup aimé. Et puis, ça m'a fait beaucoup plaisir de revoir aussi Navas. Je le répète, clean sheet. Et ça, c'est très bien. Bref, mes humains, on va se retrouver cette semaine. Avec l'actualité, le mercato, je ne sais pas, mais il y aura des vidéos qui vont sortir, bien évidemment. On va se retrouver aussi vendredi pour l'avant-match de cette finale de Coupe de France que maintenant, on a l'esprit libre, on va pouvoir aller chercher. Et puis arrêter les polémiques. Ouais, Mbappé, Dembélé, Akan, ils ont 3 jours de repos, les mecs. Ils sont en repos, ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils sont sur le terrain, ils font le boulot. Après, ce qu'ils font dehors, ça ne m'intéresse pas. Arrêtons de faire les voyeurs comme ça, là. C'est incroyable. Bref, je vous laisse. Passez une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et à dans la semaine. Ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne.